aujourd'hui, alors n'ayez pas peur, je dis pas maquillée, c'est normal. Aujourd'hui, première impression sur un fond de teint que j'ai reçu. C'est le fond de teint d'Estée Lauder, c'est le Double Wear Nude, le Water Fresh. Donc il y a un SPF de 30 qui se présente. Alors le packaging est comme ça et le flacon est en verre comme ça avec un joli petit bouchon doré et tout. Enfin voilà, très, très mignon en soi. Je l'ai choisi en teinte le 2C2 Pâle Allemande et c'est super dur de choisir une teinte de fond de teint sur internet et j'ai peur qu'il soit un petit peu trop clair. Enfin bon, on va essayer, on verra bien. Donc voilà, ça c'est pour le truc voilà, de la teinte et c'est chiant, enfin trouver une solution, je sais pas, prenez-nous une photo ou je sais pas comment faire. Puis déjà ce serait bien que toutes les marques elles se mettent sur la même teinte, ce serait vachement bien aussi, mais ça à mon avis c'est super compliqué. Bon, on laisse tomber. Normalement, moi, le 2 quelque chose, c'est pour moi, mais bon, franchement, je suis pas sûre. Je vous lis ce qui est marqué derrière. Hein. Donc, c'est un fond de teint qui est léger, ultra protecteur, qui est un fini naturel, qui a 12 heures de tenue, et donc qui permet un maquillage un peu fluide, assez naturel, enfin pas trop plâtreux, et une couvrance légère à moyenne. Hein, si je ne me trompe pas, c'est ça. Il n'est pas gras. Alors, il a une formule riche qui est composée d'extraits de fruits rouges, de pastèques, de graines de litchi et de pommes pour que la peau soit immédiatement hydratée et tout au long de la journée. Donc, normalement, il n'a pas cet effet brillant comme certains fonds de teint peuvent avoir. Il permet aussi de lutter contre les agressions extérieures pour éviter les signes prématurés de l'âge. Bon, bah, moi, c'est déjà trop tard. Hein, voilà, c'est fait. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Donc ils disent que la peau normalement est plus saine, plus uniforme, sans aucun défaut, voilà, une couvrance légère à moyenne. Il est testé dermatologiquement et ophtalmologiquement, ça c'est pas mal. Il faut le secouer, donc je vais le secouer un petit peu. Et donc la teinte que j'ai pris, donc c'est la teinte, je sais plus si je vous l'ai dit, tout va bien, le 2C2 Pâle Allemande. Alors moi ce que je recherche dans un fond de teint, c'est qu'il ait cet effet couvrant sans être plâtreux, voilà, c'est ça en fait ce que je recherche, qui tienne toute la journée évidemment. C'est mieux parce que si en cours de journée t'as le truc qui coule, ça fait désordre. Voilà, moi c'est ce que je recherche d'un fond de teint en fait. Je cherche à ce qu'il soit agréable à tenir toute la journée, qu'on fasse comme si on ne l'avait pas quoi. Voilà, à chaque fois que j'entends d'autres youtubeuses dire ça, je me le dis à moi-même. Je dis mais c'est nul ça. Oui c'est nul, mais je le dis aussi. Tant pis, je serai nulle. Non, je plaisante. Hein. C'est pas nul, mais ça fait voilà, c'est avoir un effet naturel, sachant qu'on a piqué quelque chose par dessus, on peut pas l'avoir. Enfin voilà. Bon, vous avez compris ce que je viens de dire. Bon, allez, je m'active parce qu'on va en avoir pour 6 mois. Donc je vais l'appliquer au Beauty Blender. Et puis avant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma base. Ma base BK, je ne peux pas ne pas l'appliquer tellement je l'aime. Voilà. Alors je vous ferai pas je vais vous faire une première impression là tout de suite à chaud, mais pas vous filmer 50 fois dans la journée parce que forcément je sais pertinemment que je vais briller. Alors ah oui, alors un comble assez fort, c'est donc je brille, enfin beaucoup moins ces derniers temps quand même, mais je brille un petit peu. Et j'ai la peau qui me tiraille, en fait elle est sèche. Alors je ne sais pas, j'ai été amenée à aller voir le médecin parce que j'étais coincée du cou, du dos, de partout, enfin j'étais une grand-mère. et je pense que les médicaments ont un peu déconné sur ma peau, l'ont fait un peu voilà, disjonctée, donc elle est à la fois grasse et sèche. Enfin, c'est un truc de bizarre, je sais pas. Donc voilà, donc je mets forcément à la base parce que déjà j'ai de l'odeur, elle n'est pas grasse, et puis je le pique tous les jours, voilà. Je cherche même plus à comprendre, tellement je l'aime cette base. Et allez, voilà. Bon, on n'en parle plus, je vous en ai déjà parlé, hein, mais voilà, je la mets forcément. Alors, on va prendre cette petite chose, alors on va sentir. Alors le flacon est assez costaud, je ne sais pas. Attends, je le retourne. Qu'est-ce qui est marqué sur l'étiquette? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il se conserve 24 mois. Ça, c'est bien, 2 ans. C'est bien pour un fond de teint, parce qu'en général, moi, il me faut à peu près 5 ans pour le finir, et encore, je ne l'ai pas fini. Et qu'est-ce que je cherchais? Je ne sais plus. Bref, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il sent? Ça se trouve, il sent rien. Non, il sent rien. Hop là. Alors, est-ce que c'est liquide? J'ai fait une bulle. C'est très liquide. C'est très liquide et la teinte donc allemande là c'est une teinte assez rosée. Je sais pas si vous allez voir, j'espère. Je vais
prendre le miroir de l'autre côté. Alors, je vais pas en mettre beaucoup. Ah oui, c'est un peu... Je vais être palote, hein. Bon, c'est pas grave. Et mais... Enfin, je vais être palote... je sais pas. Bon, par contre, faut que j'en mette plus que ça. Donc, je vais faire simple. J'aime pas prendre avec mes doigts, mais... je vais m'en mettre un petit peu partout. C'est très très liquide. Ça me fait penser, vous savez, à celui de chez L'Oréal, là. Alors, l'appliquer au doigt, peut-être, mais moi non. Donc, alors, effectivement, la couvrance est légère. Voilà. Si vous cherchez à ce que ça couvre totalement tout, c'est pas la peine. Hein. Par contre, ça floute. Et ça uniformise quand même. Bon, là, ma tache de bouton, elle ne partira pas, à mon avis. Ouais, la couvrance est très légère. Ça, c'est bien, peut-être même pour tous les jours. Ouais. Non, la couvrance n'est pas puissante, hein, c'est clair. Par contre, je trouve que ça uniformise pas trop mal. Je vais en remettre un petit peu. Je vais en remettre un petit peu. Bon, la couleur, bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon, comme il a une couvrance très légère, bon, c'est pas très grave. C'est surtout là que je voudrais en remettre un petit peu. Bon, mon bouton c'est cuit, ça le cachera pas. Et je vais volontairement en mettre donc sous mes yeux pour être sûr qu'il hydrate en fait. Pour être sûr qu'il a ce côté hydratant et pas assez chaud, parce que forcément au niveau de mes cernes, ça va être flagrant. Et je vais insister d'ailleurs avec le Beauty Blender au niveau des cernes. Parce que moi, ce que j'aime pas, c'est les anti-cernes qui assèchent. Alors en ce moment, là je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que j'essaye celui-là, mais la touche parfaite, voilà, c'est celle que j'utilise tous les jours, elle est juste top, ça vient pas dessécher, j'ai pas de trucs granuleux sous les yeux, enfin c'est le panard quoi. Et je vais l'appliquer aussi au Beauty Blender. Et en fait, il pourrait servir presque juste d'anti-cerne, tellement il est clair. C'est pas grave, je vais réchauffer un petit peu mon teint de toute façon. Donc, alors, de toute façon, plus vous allez mettre de produits, c'est ce que je suis en train de regarder là, surtout au niveau de dessous mon œil, plus vous allez mettre de produits, plus il va flouter et cacher vos pores en fait. Donc plus il va être couvrant. Donc ce qui est peut-être pas si mal, ça veut dire que si vous voulez une couvrance très légère, bah, vous pouvez, si vous voulez une couleur intense, alors peut-être pas autant que quand c'est un fond de teint qui est épais. Un fond de teint épais, forcément tout de suite ça va venir tout cacher et couvrir avec une forte intensité. Mais là il va peut-être juste suffisamment uniformiser votre teint. Enfin j'aime bien ce rendu, ça fait un teint... c'est un teint normal. Un teint normal, n'importe quoi. Bon, pour l'instant ça va. Ça marque pas spécialement mon... Et oui, je sens que ça hydrate. Par contre, ça illumine en même temps, je trouve. Alors, voilà ce qu'il donne pour l'instant. Donc là, voilà, la couvrance est vraiment légère à moyenne. Je dirais peut-être plus légère que moyenne quand même. Enfin, tout dépend ce qu'on appelle moyen. Il est pas trop mal. Il vient... alors, comment je dis, il vient uniformiser mon teint sans... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai rien sur ma peau, en fait. J'ai pas pris de mouchoir. J'aurais dû. Et il est sympa. La couleur est peut-être un petit chouïa clair. Là, je pense que vous n'allez pas voir parce qu'à chaque fois, je trouve qu'on... Enfin, la vidéo, elle camoufle toutes les rides. C'est vachement bien parce que j'en ai plus que ce que vous voyez à l'écran. Hein. Si vous ne le savez pas, moi, je vous le dis, c'est sûr. Et finalement, ça camoufle quand même une partie du rendu, du travail fini. Bon, là, je dors pas beaucoup en ce moment. Hein. Je suis très fatiguée
Donc j'ai les cernes qui commencent légèrement à devenir un peu bleu-violette. Mais je vais pas toucher plus que ça. Je vais juste poudrer, me maquiller et puis je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé de me maquiller. Alors je vous ai pas fait un tuto parce qu'il n'y a rien de compliqué en soi. Enfin voilà, il n'y a rien d'extraordinaire je trouve. Et je voulais plus vous faire une première impression sur ce fond de teint. Je vais quand même vite fait revenir sur les produits que j'ai utilisés. Comme ça si vous voulez savoir ce que j'ai utilisé, vous allez savoir. Donc j'ai utilisé la poudre. Alors la poudre, c'est ma poudre chouchou du moment. Hein. C'est la BK. C'est donc elle s'appelle, je me rappelle plus, la poudre flottante douce lumière que je mets tous les jours, même avec bébé crème, peu importe avec quoi. Enfin je l'adore. Avec le pinceau qui va bien aussi. Le pinceau qui va bien. Le pinceau qui est juste top. Ensuite j'ai appliqué le blush toujours de chez BK parce que c'est mon préféré du moment. Donc le Tiger Lily et l'highlighter qui est juste monstrueusement génialistique, le prismatique améthyste. Voilà, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure pour finir le maquillage. Ensuite, au niveau de la palette pour les yeux, j'ai utilisé la Romantic Eyes de Too Faced et j'ai utilisé la rangée du milieu où il y a un rose, un parme et un violet un petit peu plus foncé. Voilà, elle est top, j'aime bien cette palette et puis les couleurs sont super mimi. Pour faire mon dessous d'arcade, comme d'habitude, j'ai utilisé la Naked Basic avec le fard rousse que j'adore. Voilà, c'est mon fard chouchou. Mes sourcils avec le Goof Proof de Benefit. Voilà, j'essaie de faire des efforts en progressant. Le trait d'eyeliner, cette fois, je l'ai fait avec le Master Precious de Maybelline. Oui, c'est ça, Maybelline. Je peux lui faire un petit reproche quand même, c'est que la pointe, elle s'assèche quand on trace son trait, enfin pas sur le premier œil, sur le deuxième œil. C'est-à-dire que vous avez largement le temps de faire votre premier œil sans problème. Par contre, sur le deuxième, je trouve que c'est un peu juste et elle a tendance à s'assécher. Et on est là, on essaie de tracer, mais il n'y a rien qui trace. Et c'est pas forcément très agréable. Pour le dessous de l'œil, j'ai donc utilisé l'infaillible gel waterproof de chez L'Oréal. Là c'est la teinte Grey Fever, c'est un de mes préférés et j'adore ces crayons parce qu'ils tiennent super bien presque quasiment toute la journée. Et j'arrive bientôt à la fin. Rouge à lèvres, j'ai pris comme dans mes dernières vidéos, celui de chez MAC. Voilà, c'est mon rouge à lèvres du moment, j'aime bien la couleur. Il est pas sans transfert, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un bon rouge à lèvres. Il assèche pas super les lèvres, moi je l'aime beaucoup. Voilà. Après, et au niveau du mascara, je suis en train d'essayer le Bod Bad Lash de chez MAC, qui est comme ça. Vous avez déjà vu ce mascara un million de fois. Enfin, je vais vous en reparler. Je vais vous en reparler, mais alors la brosse, elle est normale. Hein. Enfin, c'est pas une revue sur le mascara que je veux faire aujourd'hui, mais bon, la brosse est normale. Ce que je kiffe, c'est celle-là. Alors, c'est la petite brosse pour les cils inférieurs. Alors ça, c'est merci MAC de la magie de ce truc-là. Enfin bref, ça, c'est juste top. Donc on va revenir au fond de teint. Où c'est que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Alors, je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir, mais ma peau, elle ne surbrille pas depuis tout à l'heure. Hein. Elle est normale, elle est comme quand j'applique un fond de teint. Alors mon teint est flouté en fait. Ça a fondu mes petits défauts, surtout mes pores que j'ai très présents je trouve. Et ça, par contre, ça n'empêche pas ma peau de respirer. Voilà, c'est l'impression que j'en ai. Évidemment, je vous mettrai en barre d'infos le rendu final en fin de journée, savoir si vraiment j'ai brillé, s'il a bougé, si voilà, il a fait des choses désagréables. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos mes vraies impressions à la fin de la journée, savoir ce que j'en ai pensé. Parce que là, au moment où je filme, ça fait quoi? Ça fait peut-être 1 heure, 1 heure et demie que je l'ai mis, donc c'est pas très longtemps. Hein. Donc on verra en fin de journée quand je vais être prête à l'enlever et voir ce que ça donne. Mais je pense que je vais être amenée à, comme tout fond de teint que j'applique, à briller quand même un petit peu. Mais bon, je ne dis rien, je vous en reparlerai. Et au niveau de la teinte, je sais pas ce que vous en pensez, ça le fait. Ça le fait à peu près. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Donc pour l'instant moi j'en suis très contente. Je sens pas ma peau étouffée, je sens pas tout ça. Il va pas vous plâtrer par contre le visage. Et donc, ça voilà, pour l'instant je l'aime bien. On verra au fil du temps ce que ça va donner. Je suis agréablement surprise, je dois dire. Mais voilà, je vous mettrai de toute façon le reste de mes commentaires en barre d'infos et je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, c'est certain. Parce que voilà, j'aime bien, en fait, je pense que c'est bien de vous reparler de ces produits qu'on essaye et qui sont, voilà, c'est pas parce qu'on l'essaye sur le moment qu'il est bien qu'après il est toujours bien. Donc de toute façon, je vous en reparlerai, c'est certain. Et puis voilà, pour l'instant, je suis très agréablement surprise. Donc je vais vous laisser, je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!